Nos villes sont des organismes vivants, incroyablement complexes et forcément un peu fragiles. Aujourd'hui, on va se pencher sur la manière dont on les protège des menaces, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est ce qu'on appelle la gestion des risques urbains. Et c'est un enjeu, un enjeu absolument crucial pour notre avenir. Alors, première question, un peu directe, nos villes sont-elles en danger? Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais c'est une vraie question qu'on doit se poser. Entre le changement climatique, les pannes géantes, les crises sanitaires ou sociales, eh bien la vulnérabilité de nos espaces de vie est une réalité. Regardons ça de plus près. Voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va définir ce qu'est le défi urbain. Ensuite, on identifiera les différents types de risques. Puis, on verra la méthode, le fameux cycle de gestion. Et enfin, on parlera de l'objectif final, la ville résiliente. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le défi urbain. C'est la base en fait. Pour pouvoir gérer un risque, il faut avant tout comprendre de quoi on parle, dans toute sa complexité. C'est ça, le grand paradoxe de nos villes. Leur force, c'est que tout est connecté. Les transports, l'énergie, les communications, les gens, c'est ce qui crée leur dynamisme. Mais en même temps, c'est leur talon d'Achille. Une seule panne, un seul problème, et hop, ça peut créer une réaction en chaîne dévastatrice. Alors concrètement, un risque urbain, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste une idée en l'air, non. C'est le potentiel bien réel d'avoir des conséquences négatives sur les habitants, sur l'économie, sur nos vies. Comprendre ça, c'est vraiment le point de départ de toute stratégie de protection. Bon, maintenant qu'on a posé la définition, regardons un peu plus précisément à quoi ressemblent ces fameux risques. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur les menaces qui sont tout autour de nous. En fait, on peut classer ces menaces en plusieurs grandes familles. Il y a bien sûr les risques naturels, on y pense tout de suite, les inondations, les tremblements de terre, mais il ne faut surtout pas oublier les risques technologiques. Imaginez une panne de courant qui paralyse tout pendant des jours. Viennent ensuite les risques sanitaires, on l'a bien vu récemment, et enfin les risques sociaux, comme les tensions ou la criminalité, qui peuvent vraiment fracturer une ville. Une chose importante à comprendre, c'est que tous les risques n'ont pas le même tempo. D'un côté, on a ceux qui s'installent tout doucement sur des années, comme la montée du niveau de la mer. C'est lent, mais ça avance. Et de l'autre, bam, les risques soudains qui nous tombent dessus sans crier gare. Une crue éclair par exemple. Et évidemment, on ne se prépare pas de la même manière à ces deux types de menaces. Et c'est là qu'on voit très bien l'effet domino. Un problème à très grande échelle, ce qu'on pourrait appeler un risque macro, eh bien ça a des conséquences très personnelles, très concrètes, micro, sur chaque foyer. Plus de chauffage, plus de téléphone, plus rien. La gestion des risques, c'est justement de faire le lien entre ces deux échelles. Ok, face à tout ça, on fait quoi? On baisse les bras? Sûrement pas. Heureusement, il existe une approche, une méthode structurée pour s'attaquer aux problèmes. C'est le cycle de gestion des risques. Pour bien comprendre, l'analogie avec la santé est parfaite. Gérer les risques d'une ville, ce n'est pas attendre la catastrophe pour appeler les pompiers. C'est un travail de tous les jours, un processus continu, préventif. Un peu comme prendre soin de sa santé au quotidien pour ne pas tomber malade. Alors, ce fameux cycle, comment ça marche? C'est une boucle en 5 étapes, assez logique en fait. D'abord, 1, on identifie qu'est-ce qui pourrait arriver. Ensuite, 2, on analyse quelles sont les chances que ça arrive et quels seraient les dégâts. Puis 3, on évalue est-ce qu'on peut vivre avec ce risque ou pas. Si la réponse est non, on passe à l'étape 4, le traitement. On met en place des solutions concrètes. Et enfin, et c'est crucial, l'étape 5, la surveillance. On vérifie constamment que nos mesures sont efficaces et la boucle recommence. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il faut être clair là-dessus. Le but, ce n'est pas de construire une forteresse imprenable, mais de développer une capacité à s'adapter, à encaisser les chocs pour continuer à avancer. En bref, il s'agit d'apprendre à vivre et même à prospérer dans un monde qui sera toujours incertain. Tout ce processus, tout ce travail de gestion nous mène vers un objectif final, un horizon. Et cet horizon, c'est la construction de ce qu'on appelle la ville résiliente. Alors, une ville résiliente, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas une ville où il ne se passe jamais rien. Au contraire, c'est une ville qui a cette capacité incroyable de plier sans rompre. C'est sa faculté non seulement à survivre à une crise, mais aussi à en tirer des leçons, à s'adapter et même à devenir plus forte après. C'est une vision très dynamique. Et voilà, on arrive au message central de tout ça. La gestion des risques. Ce n'est pas juste une politique défensive, une série de contraintes. C'est le véritable moteur du changement. C'est ce qui permet de transformer une faiblesse, la vulnérabilité, en une force, la résilience. C'est un investissement pour l'avenir, tout simplement. Et on termine avec cette question qui nous est adressée à tous, parce que la résilience, ce n'est pas seulement l'affaire des experts, des maires ou des ingénieurs, c'est l'affaire de la collectivité. Alors à notre échelle, dans notre quotidien, comment peut-on participer à rendre notre ville plus solide? C'est peut-être ça la question la plus importante.